Il y a un seul titre à la une de ce journal. La diversité faunique est en danger et il faut rechercher les causes de cette déperdition dans le braconnage qui décime les espèces avec une prédilection pour celles qui sont protégées. L'Union européenne et le système des Nations Unies ont apporté leur appui au Burkina Faso pour mieux protéger les espèces en danger. Bienvenue à tous et merci de suivre ce journal. Le siège de la Fédération panafricaine des cinéastes restera à Ouagadougou. La décision a été prise en Afrique du Sud lors du 9e congrès de la Fédération panafricaine des cinéastes. Si le siège de la FEPACI est à Ouagadougou, son président est le Malien Cheikh Oumar Sissoko. À Johannesburg, les cinéastes ont également parlé de la mise en place d'un fonds de soutien aux créations cinématographiques. Plus de précisions avec Salinana. La Fédération panafricaine des cinéastes fait partie à l'instance suprême des cinéastes du continent africain. Créée en 1969 avec le statut d'organisme international, la FEPACI a pour objectif la défense des intérêts des cinéastes africains et la promotion du 7e art en Afrique. Le Burkina Faso a pris part au 9e congrès de la FEPACI à Johannesburg en Afrique du Sud. Un congrès qui a permis aux pionniers du cinéma et de l'audiovisuel de tracer une nouvelle voie pour le cinéma africain. Pour le Burkina, l'enjeu était d'autant important que, comme vous le savez, depuis 1985, nous abritons le siège de la FEPACI au Burkina, à Ouagadougou, et le secrétariat général était tenu depuis 2006 par l'Afrique du Sud. Il est vrai que depuis 2006, les cinéastes avaient confirmé et réaffirmé le fait que le Burkina soit le siège de la FEPACI et que le secrétariat général effectivement juste se déplaçait en Afrique du Sud à Johannesburg. Cela n'a pas souvent été compris par les cinéastes. En se rendant à Johannesburg, la délégation burkinabé voulait surtout défendre le maintien du siège de la FEPACI au Burkina, mais aussi avoir des responsabilités au niveau du bureau régional qui jusque-là était occupé par la Côte d'Ivoire. Au cours de ce 9e congrès d'Afrique du Sud, le cinéaste malien Cheikh Oumar Sissoko, étalon d'or de Nyenenga au FESPACO 1995, a été élu secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes. En conformité avec le thème du 23e FESPACO au cinéma africain et aux politiques publiques, le 9e congrès de la FEPACI a porté sur son importante transformation institutionnelle. La FEPACI tend vers une mutation pour répondre aux besoins des cinéastes africains du 21e siècle. L'Est du Burkina constitue par essence la réserve du pays en matière de faune. Cet espace de chasse et de tourisme cynégétique est menacé par le braconnier. Un programme de lutte contre le braconnage existe. Il bénéficie du soutien de l'Union européenne et du système des Nations Unies qui ont offert aux acteurs une formation et du matériel. Le point avec Aboubakar Sagnon qui vous amène à la découverte des parcs W et Darli. Pour se protéger de la chaleur, ce coq de buffon a trouvé refuge sous cet arbuste en entendant que le mercure baisse. L'espèce est très répandue dans le parc d'Arli et du W, deux réserves situées à l'est du Burkina Faso. Ces deux sites naturels sont un véritable nid d'animaux sauvages. Lors de cette virée au cœur de ce règne animal, en plus des coqs de buffon, nous avons également rencontré des kobas, des buffles, des phacochères, des bubales, des ourébis et des babouins. Plus de 250 espèces d'animaux, dont des éléphants et des lions, et 450 espèces d'oiseaux vivent dans ces aires protégées. Mais cette richesse touristique et faunique est de plus en plus menacée par le braconnage qui prend des proportions inquiétantes. En 2011, par exemple, au nord de la Tapua, plus précisément dans la province de la Tapua, on avait 6 abattages, 6 éléphants braconnés en 2011. En 2012, on les montait à une vingtaine. Et en 2013, déjà, on a près de 13. En dehors des éléphants, les espèces les plus braconnées, c'est les grandes antilopes, notamment les hippopotames que nous appelons koba, les coqs de Fassa, dans une certaine mesure, et aussi, surtout
les entrées moyennes, les copes de Buffon, qui sont vraiment quand même très importants au niveau de la région de l'Est. Si rien n'est fait pour endiguer les phénomènes, certains de ces animaux vont tout simplement disparaître, ce qui serait dommageable pour l'écosystème, l'industrie touristique, mais aussi les générations qui ne connaîtront ces espèces qu'à travers les images. Pour que rien de tout cela n'arrive, le programme d'appui au Parc de l'Entente a initié une session de formation à l'intention de 25 agents forestiers de la province de la Tapua. La lutte contre le braconnage et l'utilisation du GPS sont les matières enseignées au cours de cette session de renforcement des capacités. Il se trouve que souvent le personnel en charge de la gestion de ces aires protégées n'a pas toujours les aptitudes appropriées pour faire face à toutes les situations. Et comme dans ce cadre-là, dans ce contexte, il est clair que les résultats sont très mitigés. Également, même, ça constitue une insécurité pour ces agents. Donc, il faudrait effectivement voir comment renforcer les compétences de ce personnel-là pour leur permettre d'assurer efficacement leur mission de surveillance afin effectivement de minimiser ce phénomène, mais également d'assurer leur activité en toute quiétude. Parce que la lutte anti-braconnage aussi a des risques. Il faut que ceux qui l'amènent puissent effectivement faire face non seulement au braconnage, mais également pouvoir en tout cas revenir, comme on dit, sain et sauf. Et pour vaincre les braconniers, les forestiers doivent avoir les équipements et le matériel adaptés. Dans cette dynamique, le programme a reçu du matériel roulant composé de 8 motos et de 33 vélos. Les forestiers impliqués dans la lutte contre la chasse illégale dans les réserves de l'Est ont aussi reçu du matériel de communication composé de radios et de GPS, ainsi que des équipements de camping. Ce matériel, comme on l'a dit, va certainement permettre aux agents d'être plus opérationnels sur le terrain, parce qu'au-delà seulement des compétences, au-delà également, comme on dit, des effectifs, il y a que souvent les moyens matériels font souvent défaut. Et je pense que l'appui de ce matériel va un temps soit peu combler ce déficit-là. Plus du tiers de la superficie de la Tapua est occupée par les aires protégées qui contribuent énormément au développement de la province à travers le tourisme. Les autorités provinciales se réjouissent donc de cette bataille engagée contre la destruction de leur potentialité faunique. C'est une session de formation, j'allais dire qu'on attendait, parce que vraiment elle va contribuer davantage à mieux protéger les aires protégées. Parce que le braconnage constitue vraiment une épine dans notre province. Surtout ces derniers temps, le braconnage des éléphants. Le programme d'appui au Parc de l'Entente va s'étaler sur 30 mois. Il est financé à hauteur de 1,583 milliard de francs CFA par l'Union européenne, le PNUD et l'État burkinabé. Son principal objectif est d'assurer la gestion coordonnée des aires protégées du complexe écologique W. Ali Pendjari. Dans le centre-est, c'est l'arachide qui est la richesse. La région n'est bien sûr pas la première productrice de l'oléagideuse au Burkina Faso, mais chez les Bissa, l'arachide fait partie des richesses et de l'identité culturelle. À Garango, on a célébré la 10e édition de la fête de l'arachide. L'association Fête de l'arachide avait comme invité de marque l'épouse du Premier ministre, Ernest Kambiré. Du soumbala d'arachide au savon en passant par l'huile, la pâte ou les colliers, l'arachide dans toutes ses facettes est en fête. La fête de l'arachide de Garango est à sa 10e édition et permet cette année encore de célébrer ce oléagineux symbole culturel du Bissakou. Qui dit Bissa dit arachide. Et nous, vous avez entendu ce matin, on a dit qu'il y a des zones qui produisent beaucoup plus d'arachide. Mais nous avons cet avantage. Par la parenté à plaisanterie, qui dit Bissa dit arachide, nous n'allons pas laisser ce privilège-là nous échapper. Principale activité génératrice de revenus pour les populations du centre-est, la production de l'arachide en 2012 est estimée à 12 000 tonnes pour la seule province du Boulgou, plaçant ainsi le centre-est au rang de 5e région productrice d'arachide au plan national. Et à cette 10e édition, ils étaient tous là. Producteurs, transformatrices, acheteurs et autres festivaliers ont fait le déplacement de la ville de Garango pour magnifier l'arachide et discuter de comment relancer la filière dans le centre-est
tant son importance économique et alimentaire n'est plus à démontrer. Ça fait plus des années que nous produisions à chaque année à Chenches des arachides frais. Bon, aujourd'hui, je suis présent pour représenter et pour vendre et montrer aussi ma valeur de production en arachide. Avec l'arachide, il y a beaucoup d'espoir. Et c'est ce que je disais au niveau des ministères, si on avait plus de moyens au niveau des technologies, surtout dans la transformation, pour aider toutes les productrices et les producteurs qui se sont lancés dans cette filière-là. Je pense que ça peut aller. Et pour cette édition, l'association Fête de l'arachide, initiatrice de la manifestation, a décidé de transférer l'organisation de la journée promotionnelle d'arachide à l'Union régionale des producteurs d'arachide. À Nagrengo également, la population était en fête. Elle a célébré ce 11 mai l'installation de son maire. Isaïe Compaoré a endossé l'écharpe pour la deuxième fois et il entend promouvoir le dialogue entre fils et filles de la localité. L'ancien nouveau maire s'est fixé comme priorité l'éducation, la santé et l'assainissement. Nathalie Sawadou. Je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de maire de la commune de Nagrengo. Et c'est parti pour 5 ans de règne pour Isaïe Compaoré à la tête de la commune rurale de Nagrengo. Issu du rang du Parti du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, le maire rebelote à la gestion de la commune. L'ayant prise en marche en crise à son mandat précédent, il place le nouveau sous le signe de la continuité dans le dialogue, la concertation et la cohésion avec tous les acteurs de la commune. Notre programme, c'est ce que je viens de le dire, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'assainissement et il y a la commune, disons, qui est lotie posée depuis 2004 et les attributions n'ont pas eu lieu. Donc ça nous handicape beaucoup parce que le développement, disons, ne répond pas, disons, à notre besoin. Nous voyons que si on procède, disons, aux attributions, vous trouverez, disons, la coquette ville de Nagrengo se développer. Pour y parvenir, Isaïe Compaoré peut compter sur les fils et filles de la localité. Au nom de tous les opérateurs économiques de la province du Burkina, nous serons à son côté jour et nuit. Et s'il y a un problème que nous pouvons le résoudre ensemble, nous n'allons même pas hésiter de le faire. La commune de Nagrengo compte 20 villages avec un conseil municipal fort de 40 membres, dont 34 du CDP et 6 du RDR. Ils ont la lourde charge de répondre aux attentes des populations. À l'occasion, le cheikh Seydou Bikenga et le pasteur Eli Bonkungu ont formulé des bénédictions à l'endroit du maire et de la population. Un mot de culture à présent. Le 4e album de l'artiste musicien Alif Naba sort le 14 mai. Le Bark Biga, qui est très engagé également au Rwanda, Évariste Kombari, notre artiste maison, l'a rencontré au Festival des musiques urbaines d'Anomambo. Il parle ici de ce que sera son album qui est baptisé Yiki. C'est un album qui est acoustique, mais qui reste vigoureusement très chargé d'émotions et qui reste chargé aussi on a un peu, si tu veux, plus ou moins apporté un peu de punch dans cette production en la gardant toujours acoustique. Moi je fais de l'afro soul jazz et si vous voulez, il y a de la pop, il y a tout part de ma tradition, de ce que j'ai reçu comme héritage de ma mère, de la musique de ma mère, et puis à la rencontre des autres musiques. Donc je suis au croisement en fait des chemins, mais les pieds ancrés dans ce qui est réel chez moi, dans la musique de chez moi, la musique qui m'a bercé, et je scrute avec le regard tout ce que j'ai eu comme expérience, tout ce que j'écoute. Rwanda, c'est, si tu veux, mon deuxième pays, parce que j'ai travaillé énormément là-bas, parce qu'il y a des projets concrets, notamment cette année le projet Mumataha, qui veut dire au coucher du soleil en langue rwandaise. Et puis, donc c'est un projet qui m'amène à travailler sur la production d'un artiste qui chante exclusivement sur le génocide. Donc nous travaillons sur la 20e commémoration qui aura lieu en 2014. Donc c'est aussi le Rwanda, c'est le travail que j'ai fait sur le projet Make a Wish, qui veut dire faire un vœu. Et c'est un projet qui a tourné aussi bien aux États-Unis qu'en France. Et puis le Rwanda, c'est aussi ma rencontre avec l'artiste musicien Moïse Mutangana, qui pour moi est une révélation de la scène africaine.
qui pour moi a un talent énorme. Le Rwanda, c'est également aussi le travail avec le groupe Ikobe Music, avec qui j'ai eu des collaborations super importantes. Et le Rwanda, c'est aussi ce pays où je joue à guichet fermé. Donc c'est un pays qui pour moi est important, c'est un nom qui me dit beaucoup de choses. Pour moi, c'est la sortie de Yiki le 14 mai. Et puis le concert qui suit, le concert dédicace qui est prévu donc pour le 16 au CCF de Ouagadougou. Bon vent à l'IFNABA pour ce nouvel album. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Excellente suite de programmes sur votre chaîne nationale. À bientôt.